Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dédiée au site que j'adore, Union Tencent 3D, modèle 3D. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une des applications, enfin une application qu'il y a sur le site qui concerne tout ce qui est la topologie. Alors la topologie, c'est souvent un cauchemar pour certains modélisateurs, que ce soit sur Blender ou d'autres logiciels, parce que vous savez, c'est assez compliqué. C'est de transformer en fait un personnage en low poly, c'est-à-dire en polygone allégé, qui vont servir plus tard pour des animations. Donc on va pas perdre de temps, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va utiliser un personnage que j'avais généré avec ChatGPT et que j'ai transféré sur Union pour ensuite le mécher. Donc c'est ce petit bonhomme là, donc le petit personnage que j'ai transféré donc sur Tencent et on va le mécher dans l'application de topologie. Donc vous allez voir, on va y aller. Alors attendez, hop, Tencent, voilà, on est dessus. Donc alors, l'application se trouve ici, là, en fait, hein, suite d'applications 3D, vous avez laboratoire. Laboratoire, donc le flux de travail, on verra plus tard, hein. Laboratoire, quand vous allez dessus, vous avez plusieurs icônes. Donc là, je me suis mis sur celui qui me concerne, la topologie intelligente 3D. Donc qu'est-ce que c'est? Alors attendez, si je clique dessus normalement, hop, voilà, on va télécharger une image. Et alors ce qu'on ne voit pas, c'est que en bas, vous avez les facettes triangulaires ou quadrilatères. Ce qui va nous intéresser, c'est le quadrilatère. Le quadrilatère, en fait, ça permet, hop, je vous dis ça tout de suite, le quadrilatère, ça offre une meilleure régularité, une structure plus uniforme, adaptée à l'édition de modèles. Par contre, la facette triangulaire, c'est pour les modèles, pour les moteurs de jeu, donc ça ne nous intéresse pas trop, ça, hein. Ah bah tiens, si c'est affiché, vous avez pu le voir. Vous voyez, voilà, quadrilatère et quadrilatère. Ok, c'est bon. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va aller chercher notre modèle que j'ai déjà méché. Donc je vais dans Actif. Parce qu'en fait, Tencent conserve tout ce que vous avez méché en personnage sur une certaine durée. Moi, j'ai des trucs antérieurs, ils les ont effacés avec le temps. Bon, je peux comprendre, hein. Donc, notre personnage, c'est celui-là, le petit bonhomme. Donc, quand je vais aller dessus, et là, on va changer d'écran. Voilà. Donc là, il a été méché, vous voyez, au niveau des polygones. On est vraiment sur quelque chose de dégagé. On va aller sur Blender après, je vais comparer en fait l'image de ce personnage que j'ai fait en rendu traditionnel, c'est-à-dire qui me permettra de faire une impression 3D. Vous allez voir le nombre de polygones, la structure qui est beaucoup plus dense, mais qui permet un meilleur rendu. Par contre, pour tout ce qui est animation en 3D, que ce soit avec Blender ou d'autres logiciels, oui, il faut ce type de méchage, hein, de maillage, je veux dire. Vous voyez, c'est très allégé, c'est vraiment des polygones qui sont, enfin des triangles qui sont parfaits, des carrés, pardon, des facettes, hein, polygones, pas des triangles. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça va être l'idéal, hein. Donc là, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va les passer sur Blender et je vais vous faire le comparatif. Donc là, vous voyez, hop, alors, le personnage qui est à gauche, celui-là, hop, on va se déplacer, lui, il est issu d'un méchage 3D pour faire une impression 3D. Donc vous voyez les détails, très lissés, très parfaits. C'est ce qu'on avait vu dans l'autre vidéo en fait, hein, ce qui nous permet de générer à partir de l'image un modèle 3D avec Tencent Union. Et maintenant, sur la droite, on a le modèle low poly, ce qu'on vient de faire en quadrilatère. Donc vous voyez déjà, c'est plus moche, normal. On fait un petit tour. Je vais dézoomer pour voir un petit peu les détails. Alors vous voyez là, il a changé la queue. Là, le personnage que j'ai méché en 3D, il l'a mis ici. Et quand on a fait le maillage en low poly, donc en basse résolution, il l'a placé là, ne me demandez pas pourquoi, hein. Alors on constate quoi? Bah, là, on a des facettes polygones, ce qui est normal, on est en basse résolution. Low poly, je vais le répéter. Après, ce qu'on peut faire dans Blender, bien entendu, ça va être destiné à l'animation, mais si je me mets ici et que je fais par exemple, je ne sais pas, attendez, voilà, générate, on va lui faire une subdivision de surface. Hop, voilà, on a obtenu un résultat un petit peu plus propre, quoi, qui n'aura pas d'effet comment dire, qui n'aura pas d'effet secondaire sur l'animation. Là, c'est vraiment pour travailler proprement, avoir un meilleur rendu, qui est quand même plus sympathique. Mais c'est vrai que comparé à l'autre, qui lui est très lourd. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais annuler. Voilà, j'ai annulé le petit rendu. Et on va tout de suite aller voir. Regardez, je vais sélectionner les deux. Vous voyez? Là, hop, ici, on a le maillage qui est parfait, qui est prêt pour faire de l'animation.
Il faudra mettre un squelette, les bones, mais ça on verra une autre fois, hein. Je ne fais pas des vidéos sur Blender pour l'instant. Et regardez l'autre. Oh, il est joli, oui, mais quand on zoome, regardez un petit peu le maillage, qui est hyper compliqué. Vous avez vu? Ça n'a rien à voir. Alors, la particularité de mettre les modèles en low poly sur Tencent, c'est que ça prend 15 à 20 minutes. C'est très long, parce qu'en fait, il va redécomposer, il va analyser l'image, il va tout redécomposer pour travailler en low poly, donc mettre les différentes... hop, avec le doigt, ça ne marchera pas. Voilà, en mettant toutes les différentes facettes, vous voyez. Contrairement, en fait, à l'autre image, où là, il va se calquer sur la... Comment dire? J'ai essayé d'être sage, il va se calquer sur l'image qu'on lui a donnée, donc le chien. Et il va reproduire toutes les formes à la perfection, c'est-à-dire le moindre détail. Ne me demandez pas pourquoi, ça va beaucoup plus vite. Par contre, faire un personnage en basse résolution, ça lui demande beaucoup plus de temps. Mais le résultat, hop, c'est que vous avez un personnage, une fois que vous l'aurez rigué, donc mettre des bones, des os pour l'animer, il sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple à travailler. C'est aussi simple que ça. Ce que je voulais vous dire justement par rapport à ça, il existe d'autres logiciels, je crois que c'est Instant Mesh qui permet aussi, à partir d'une image, de générer un personnage avec des modèles très allégés, comme là. J'ai testé, on verra une autre fois, je vais comparer Tencent avec Instant Mesh. Instant Mesh, je ne suis pas satisfait parce que, pour vous résumer, Tencent va travailler le moindre détail, il va chercher le moindre pli de vêtements, la moindre expression, le moindre pli de visage, que Instant Mesh fait vraiment un truc uniforme. On verra dans une autre vidéo, mais j'ai pas été très satisfait en fait, quoi. Donc voilà, ben, c'était tout simple, hein. C'était pour vous montrer un petit peu l'application Tencent concernant le maillage en quadrilatère qui permet de générer ce type de personnage par rapport à un méchage traditionnel 3D qui lui sert pour l'impression 3D, j'ai déjà dit, et celui-là servira plus pour l'animation. Voilà, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller sur le site de Tencent, vous avez droit, je vous rappelle, à 20 générations par jour, et quand vous parrainez quelqu'un, ça vous donne, je crois, à peu près 20 ou 30 générations supplémentaires. Donc à regarder sur leur site, ça peut être vachement intéressant. Je ne quémanderai pas les gens pour avoir un parrainage. 20 générations par jour me suffisent amplement. Ce site est vraiment super et je continuerai à l'utiliser. Donc il sera gratuit, je pense qu'il va être gratuit à un bon moment. 20 générations par jour, franchement, moi j'en fais 3-4 par jour, ça suffit largement. Voilà, cette vidéo prend fin, merci à vous de l'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Toujours sur Tencent, on va essayer de travailler un petit peu ce site et de voir les autres possibilités qu'il nous offre. Je vous fais des bisous et à très vite.